ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Question à poser au docteur parfait. Qu'elle présente la femme adultère? Elle présente quoi? Quel est le mouvement prophétique, le mouvement caché par rapport à la femme? Parce que la Bible dit, Jésus l'a pardonné et Jésus dit, femme, va, ne pêche plus. Donc, la Bible, ce n'est pas en français. Nous répétons toujours que la Bible, ce n'est pas en français. Parce que quand vous lisez la Bible en français, vous resterez aussi bloqué en français. Or que il faut d'abord aller dans la pensée qui est cachée dedans. Parce que avec le docteur ce soir, il va juste révéler la langue française là, ce qui cache derrière la langue française. Donc, on va déjà accueillir notre invité de ce soir, le docteur Parfait. Shalom, bonsoir docteur Parfait, bienvenue pour première fois dans l'émission La Rencontre des Aigles. Shalom, shalom, le doulos, que Dieu bénisse cette plateforme, que Dieu bénisse aussi tous les amis qui par cette plateforme se joignent à nous afin que nous puissions passer des bons moments au travers la parole des dieux. Que Dieu vous bénisse et shalom à tout le monde. D'accord, merci beaucoup docteur, merci pour ta présence, merci pour accepter l'invitation de venir nourrir le corps qui a faim, qui a soif. Mais docteur Parfait, nous perso, moi perso, je vous connais même pas à 100%, mais je connais un peu qui est docteur Parfait. Mais il y a les auditeurs, les auditrices, il y a des frères, il y a aussi beaucoup de gens qui sont ici parce qu'ici il y a aussi des Kémites, il y a des Boukoko, il y a presque toutes les catégories de gens qui vous suivent. Vous êtes qui? Parce que moi, je vous appelle docteur, mais peut-être vous l'êtes pas. Donc voilà le pourquoi. Vous-même, est-ce que vous pouvez présenter devant les auditeurs qui sont face de nous? Merci beaucoup, bien-aimé, que une fois encore des plus, que Dieu les bénisse. Je suis Parfait Bopey et je suis un chrétien, c'est-à-dire croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur et croyant à toute sa parole ainsi qu'à son avènement pour prendre l'épouse pour les noces. Donc je suis votre frère et étant que chrétien dans le corps du Christ, j'exerce un ministère, c'est celui de docteur. Et comme membre de ce corps, j'ai la charge comme pasteur de diriger une assemblée qui est aussi implantée par-ci par-là. Donc voilà, je suis docteur Parfait Bopey et votre invité ce soir. Donc voilà, en ce qui me concerne, par la grâce de Dieu, nous sommes aussi auteurs de quelques ouvrages qu'on a déjà publiés, tels que « Et le diable s'éleva pour m'aider », tels que « Les pleurs et les rires dans la vie et le ministère », tels que l'évangile au temps du soir qu'on va encore rééditer pour la 3e fois cette pensée d'ici là. Voilà plus ou moins ce que nous sommes. Nous dirigeons une vision que nous appelons aussi éphode. La vision de l'éphode, c'est la vision de la vulgarisation de la parole prophétique. Parce que l'Église a besoin de connaître le temps dans lequel elle vit. Sinon, elle ne pourra pas savoir comment se tenir, car n'oubliez pas, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu en mouvement. Et son épouse ne peut que faire ce mouvement avec lui. Là où sera le cadavre, là s'assembleront le vautour. Et moi, je dirais, là où est l'époux, c'est là où l'épouse doit aller. Au commencement, oui, il a été dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui fait le mouvement. Mais n'oubliez pas, Jérémie va dire, ceci sera pour vous un signe au temps de la fin. C'est la femme qui recherchera l'homme. Donc je peux pas corriger Jérémie, mais dire, au temps de la fin, la femme ne recherche pas l'homme, mais la femme rejoint l'homme. Voilà pourquoi nous sommes là et nous croyons réellement que ce moment sera béni. Et déjà, je vous bénis pour tout le travail que vous faites pour l'édification du corps de Christ. Voilà.
Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Vous voyez déjà vous-même que c'est déjà chaud parce que docteur, déjà, quand vous écoutez, vous voyez déjà que, voilà. Je voulais même poser la question au docteur si docteur est vraiment prêt. Mais je trouve que le docteur est déjà prêt parce que je vois que le docteur a déjà tout qu'il faut pour nourrir le corps de Christ parce que le docteur a déjà, il m'a balancé déjà, donc voilà, mais on est là, on est bien là, donc voilà, on va voir ce soir. C'est que le Seigneur va vraiment nous parler, c'est que le Seigneur, quelle nourriture qu'on va manger ce soir. Comme vous voyez devant nous, c'est un Père responsable, docteur parfait. Docteur parfait, il est avec nous. Docteur parfait, Lala, docteur parfait, euh, il est avec nous en France. Les gens, bientôt là, même vers la fin, on va laisser les docteurs pour communiquer avec vous l'adresse si vous voulez un peu rejoindre docteur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui les connaissent, les gens qui résident aussi en Angola, parce que docteur Parfait a résidé aussi à Angola, là-bas en Angola. Donc, il est aussi connu là-bas, étant que Salomon, la sagesse de Salomon. Mais aujourd'hui, moi, vraiment, je vais demander au docteur de ne pas être trop Salomon, parce que je vis déjà là, quand le docteur a pris la parole, docteur était tellement déjà tant que Salomon pour aller dans la parabole, mais on demande vraiment, docteur, d'être vraiment dans l'éternité, mais aussi simple pour édifier vraiment le peuple de Dieu, même les gens qui sont encore enfants. Docteur, il y a une question de curiosité par rapport à votre intro tout à l'heure. Vous avez parlé sur les temps de la fin, que oui, il faut des prophètes, il faut la prophétie pour situer l'épouse dans les temps. Maintenant, vous, étant que les enseignants de la parole, vous avez la connaissance là, vous voyez les Écritures. Nous sommes dans quel temps? Vous, étant que docteur. Merci beaucoup. La question, elle est très importante. Elle est capitale. C'est très, très important. Parce que, regardons d'abord dans le naturel aujourd'hui. Nous avons le calendrier, nous avons des montres, tout ça pour connaître les temps. La notion du temps, elle est capitale, essentielle dans la vie d'une personne ou de toute entité. Pourquoi? Parce que Dieu est resté dans l'éternité, mais il nous a placés dans la sphère qu'on appelle le temps. Celui qui ne connaît pas le temps ne pourra jamais vivre de grâce, vivre ce que Dieu a prévu. Donc, c'est très important de connaître et de vivre selon le temps de Dieu. Alors, à votre question, elle est simple, mais elle me permet de mieux expliciter à quel temps sommes-nous. La première réponse facile, c'est que nous sommes au temps de la fin. Mais c'est le temps de la fin maintenant est très vaste et vague. Deuxième réponse, nous sommes vers la fin du temps de la fin. Pourquoi? Wow. Parce que le temps de la fin a commencé par le ministère de Jésus-Christ. Selon Hébreux chapitre 1er au 1er verset. Selon Hébreux chapitre 1er au 1er verset, Dieu subdivise les temps en deux. Les temps de prophètes et les temps de fils. Tant qu'il y avait des prophètes, c'était toujours avant le temps de la fin. Déjà, j'ouvre une parenthèse, vous comprenez par là que ceux-là qui pensent que Dieu doit nous envoyer un prophète, ils sont en train de sortir du temps de fils pour chercher à rentrer dans le temps des prophètes. Or, les temps de prophètes, c'est les temps de la loi. C'est les temps, l'antichambre du temps de la grâce. Donc, le temps de la fin a commencé avec les ministères de Jésus. Maintenant, tu remarqueras très bien, avec bien sûr nos amis, que le temps de la fin, comme ça commence avec Jésus, ça peut être aussi confondu avec les temps de l'Église. C'est que la manifestation de l'Église déclenche aussi la manifestation du temps de la fin. Or, par rapport à l'Église,
doulos, ceux qui nous suivent, le frère parfait, nous sommes au temps de la fin du temps de l'Église. Parce que le temps de l'Église a commencé avec les Pierre et les Paul. Nous sommes vers le temps de la fin. Or, que ce soit Pierre, que ce soit parfait, nous sommes tous au temps de l'Église qui est le temps de la fin de l'humanité. C'est pourquoi j'ai dit que le temps de la fin, c'est une réponse vaste et vague. Il faut encore repréciser, quand nous parlons du temps de la fin, il y a le temps de la fin de l'humanité, le temps de la fin de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin et de l'humanité et les derniers temps de l'Église. Donc nous sommes plus que jamais au temps de la fin. Et si je peux typifier cela, nous sommes en train de nous rapprocher de 23 heures vendredi. Car bientôt, ce sera minuit et le sabbat va continuer. Mais entre vendredi et le Shabbat, ce sera l'enlèvement. Voilà les temps. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Docteur, maintenant, comme nous sommes déjà dans le temps de la fin, quel message vous pouvez annoncer pour la femme? Il faut que la femme fasse un gymnastique pour être prête, ou la femme, elle a rien encore à faire pour attendre l'époux, parce que nous sommes déjà dans les temps de la fin, comme vous venez de le dire, et on attend que l'époux vienne pour que l'épouse rejoigne l'époux. Est-ce qu'il y a une manière qu'il faut être ou il faut faire pour rejoindre l'époux? Merci beaucoup. Si nous nous arrêtons à Matthieu 25, on dira, avant que l'époux ne revienne, les vierges s'étaient endormies. Ça, c'est selon Matthieu 25. C'est comme si le sommeil, c'est l'inactivité. Mais je dirais non, le sommeil n'est pas l'inactivité. Parce que à part Matthieu 25, Jean chapitre 11, Jésus nous révèle que le sommeil est réparateur. D'ailleurs, la science et la nature nous disent ça. Quand on dort, on se renouvelle. C'est pourquoi il a dit, notre ami Lazare dort. Parce que avant le sommeil de Lazare, il était malade. Après, il dort. Il dit, je vais le réveiller. Lorsqu'il le réveille, il n'était plus malade. C'est qu'il y a un travail qui a été fait pendant le sommeil. Et Paul nous dit que ce travail, c'est quoi? C'est continuer le perfectionnement des saints afin que l'Église soit parfaite et l'épouse surtout, sans tache ni ride, afin d'être présentée devant son époux. Donc, à ce temps où nous sommes, la femme a encore du travail à subir en elle afin que elle puisse être présentée à qui? À son époux. Je vais encore avancer avec Rebecca. Rebecca a été dotée par le serviteur ancien. Donc, légitimement, elle est devenue la femme de Isaac. Mais physiquement et pratiquement, ça ne s'est pas fait. C'est comme nous, en recevant Jésus, nous sommes directement en alliance avec lui. Mais jusqu'à ces jours, physiquement, nous ne vivons pas totalement cette alliance, car nous habitons encore dans de corps faits de chair et de sang. Maintenant, quand est-ce que Rebecca est devenue physiquement la femme d'Isaac? C'est lorsque elle va poser la question, qui est cet homme qui vient vers nous? Et elle pose la question à qui? Au serviteur ancien. Premier élément. Deuxième élément, le serviteur ancien lui dit, c'est mon Seigneur Isaac. Il présente son Seigneur. Mais troisièmement, sans le serviteur ancien, sans Isaac, Rebecca d'elle-même descend du chameau et met son voile. Donc, il y a trois grands axes successifs vers la fin pour conclure ce mariage.
Le premier, c'est cette soif, ce besoin que Rebecca avait de vouloir qui est cet homme. Les vierges folles ne cherchaient pas qui est cet homme. Ce sont les sages, au travers de l'enseignement. Maintenant, quelqu'un me dira, alors, et les vierges folles cherchent qui? Les vierges folles cherchent les voitures, cherchent le voyage, cherchent ce qui est terrestre. Mais les vierges sages désirent l'époux qui est l'auteur des voyages, l'auteur des bénédictions, l'auteur de toute grâce qu'on peut avoir. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, maintenant, quand on a ce besoin, le Saint-Esprit va révéler. Nous nous approchons de l'enlèvement. Il n'y aura pas enlèvement sans que nous connaissions le Seigneur dans sa totalité, dans sa stature parfaite. Et cela n'est pas le travail d'un apôtre, d'un envoyé, d'un docteur. C'est le travail du Saint-Esprit au travers de ses serviteurs. Donc, nous sommes encore dans ce processus-là où Dieu continue à se révéler dans son Église. La connaissance doit augmenter, mais ce n'est pas une connaissance humaine, mais plutôt une connaissance que moi j'appelle expérimentale. Pourquoi je dis expérimentale? Car la Bible nous dit que Adam connut sa femme. Ce n'était pas intellectuel. C'était expérimental. Donc, la connaissance est une expérience. La connaissance, c'est pas les discours. La connaissance, c'est pas les grands titres. La connaissance, c'est expérimental. Je peux connaître la Bible. Mais aussi longtemps, la colère domine ma vie. Je ne connais pas encore le Seigneur à cette dimension. Je dois le connaître. Ça veut dire, il doit me pénétrer. Voilà le mot. Parce que le verbe connaître, dans la version Chouraki, est traduit par le verbe pénétrer. Connaître Dieu, c'est pénétrer Dieu ou se laisser pénétrer par Dieu, car c'est lui l'homme parfait. Troisième axe maintenant, quand on connaît Dieu, cela amène dans notre vie ce brisement que les enseignements et l'homme, le monde ne peut pas nous produire. Rebecca va descendre du chameau. Le chameau est important. Mais à un certain moment, avant l'adoration, il faut descendre. Parce que lorsqu'elle est descendue, elle s'est prosternée. Les présidents de la République n'adorent pas Dieu. Les riches n'adorent pas Dieu. Les docteurs n'adorent pas Dieu. Avant d'adorer, je dois enlever ce ministère, car le ministre n'adore pas, mais c'est le Fils qui adore. Alléluia. C'est pas un député qui adore, c'est le Fils qui adore. Donc, il enlève cette gloire qu'il a reçue dans le monde pour revenir le Fils sauvé par la grâce. Et en ce moment-là, elle se voile en signe de soumission afin que Isaac puisse l'apprendre et la faire introduire dans la tente de Sarah, sa mère. Voilà pourquoi il est important de connaître le temps et la parole de Dieu, bien sûr, pour découvrir quel est l'enseignement qu'il faut, qu'on appelle facilement, quel est le message du temps que l'Église a besoin. Voilà, Doulos. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez vous-même vraiment que ce soir, on sera béni et vous voyez déjà la bénédiction, la pluie, comment ça tombe, ça arrose, hein, parce que là, le Saint-Esprit arrose. Donc, le Saint-Esprit est en train d'arroser. Vous voyez déjà l'arrosement, hein? Donc, parce que là, nous sommes de météo, hein? Donc, ça commence déjà à pleuvoir. Donc, je pense que tant que la terre, on va recevoir la pluie. Voilà, la terre va recevoir la pluie ce soir. C'est le docteur parfait. Et la pluie qui va tomber ce soir, c'est la pluie de la bénédiction, pas de la malédiction. Parce que quand nous disons la pluie de la bénédiction, ce n'est pas la voiture. Mais la bénédiction, c'est toute une vie. Et la vie, ça vient par connaître, comme le docteur vient de dire, pénétrer Christ, ou Christ pénètre. Et voilà la pénétration qui va créer
la transformation, comme Paul nous a dit. Rapidement, on va rentrer déjà dans notre sujet de ce soir, le thème de ce soir. Pourquoi Jésus baissait la tête et écrivait au sol? Je demande à tous les auditeurs, auditrices, s'il vous plaît, faites un peu de bruit. Nous voulons vraiment vous voir, de tapoter, de partager cette émission. Depuis qu'on a commencé, on est bloqué. Je sais que vous êtes concentrés d'écouter les docteurs parfaits, mais n'oubliez pas aussi qu'on a vraiment besoin que vous partagiez. On a vraiment besoin aussi que vous tapotez pour sécuriser vraiment l'émission. Donc voilà. Donc ce soir, celui qui est face à nous, c'est un homme rempli du Saint-Esprit, comme le livre des Actes des Apôtres nous dit qu'Étienne, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. Voilà, parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Et c'est lui que Dieu a choisi, a rempli du Saint-Esprit pour nous parler ce soir, parce que c'est juste l'instrument que le Seigneur a choisi ce soir pour nous parler. C'est les docteurs parfaits. Les docteurs parfaits. Il nous a parlé sur les temps de la fin et la femme folle et sage. Il a parlé beaucoup de choses. Je pense qu'on est déjà béni et je voyais même dans les commentaires les gens touchés. Voilà. Docteur parfait. On revient vers vous. Encore docteur. La Bible dit, on a amené la femme adultère vers Jésus. Mais non, avec des pierres pour le lapider. Parce que déjà, on appelle la femme là, la femme adultère. Mais nous voulons tout d'abord, avant de vous laisser vraiment beaucoup expliquer, mais il y a beaucoup de questions à poser là. Première question d'abord, parce que c'est tout fait par rapport à l'histoire. On a amené la femme adultère face à Jésus. Mais pourquoi pas, on n'a pas aussi amené l'homme à qui la femme a eu des choses? Pourquoi pas on a amené l'homme, mais on amène juste la femme? Vous, étant que docteur, je suis sûr que vous connaissez les pourquoi. Est-ce que vous pouvez un peu nous révéler les pourquoi que cet homme-là, à vous, docteur? Merci beaucoup. S'il faudra que je réponde maintenant, en ce moment-là, je serai obligé de faire du coq-à-l'âne dans mon message, parce que ça se trouve à l'intérieur du message. D'accord, merci beaucoup. On peut parler d'abord du contexte. Voilà, voilà, d'accord. On va dégager cet homme invisible qui est venu par la fenêtre, donc c'est un voleur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Bon, docteur, hein, on est avec docteur parfait. Docteur parfait, on va vous laisser maintenant de nous parler. La femme adultère qu'on a amenée face à Jésus. Vous, étant que docteur, nous voulons savoir cette femme adultère. Qui est cette femme adultère et pourquoi adultère? Avant d'abord qu'on arrive au comportement de Jésus, mais révèle-nous d'abord la femme-là, cette femme-là. Nous voulons vraiment comprendre cette femme-là. Et il y a aussi une question par rapport au comportement de Jésus. Je pense que vous connaissez déjà bien la thématique. On vous écoute, docteur. Merci beaucoup, Doulos. Que Dieu bénisse encore tous ceux qui nous suivent. Nous croyons réellement que ce moment que nous passons ensemble bénit plusieurs et nous n'avons à l'idée qu'une seule pensée, c'est d'édifier, de pousser les gens encore plus vers Dieu afin que la gloire lui revienne. Alors, cette question, pourquoi Jésus écrivait et qui est cette femme, ce sont des éléments, comme il a été posté, que nous tirons de ce texte de Jean chapitre 8. À partir de lire d'abord le contexte et de nous permettre de commencer alors à comprendre et de répondre dans les commentaires sur ces questions. La Bible dit dans Jean au 3e verset, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître,
Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis des plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » On peut s'arrêter à 11. Amen à la parole du Seigneur. Premièrement, nous sommes en Israël. Nous sommes en Israël et Jésus dans les temples au milieu de pharisiens, au milieu des scribes, en train de faire son ministère, on lui amène une femme qui, de par le texte, montre que cette femme était mariée. Le mariage est une alliance. C'est que c'était une femme qui était en alliance avec un homme. Mais cet homme-là est invisible, ne réclame pas. Ce sont les autres qui vont surprendre sa femme en flagrant délit avec un autre. Et l'autre là aussi n'est pas vu ni arrêté, mais c'est seulement la femme. C'est que cette femme-là est en train de réunir son mari avec un voleur. Elle est au milieu. Maintenant, le juge vient avec elle au devant de Jésus pour dire, cette femme mérite la mort. Mais cette femme qui mérite la mort, ça doit être par lapidation comme Moïse nous l'a dit. Je suis d'accord, mais j'aimerais vraiment dans cette occasion commencer déjà à nous dire. Plusieurs disent que Jésus voulait faire grâce à cette femme. Eux venaient avec la loi alors que Jésus était venu avec la grâce. C'est faux. Jésus est né sous la loi. Jésus a travaillé sous la loi. Jésus est mort sous la loi. Car sans la loi, on ne pouvait pas faire de Jésus l'agneau immolé. Parce que c'est selon la loi qu'il a été maudit car pendu au bois. C'est selon la loi qu'on l'a présenté au temple après avoir été circoncis. C'est selon la loi qu'il va se présenter devant les souverains sacrificateurs. Donc toute la vie de Jésus, si je peux le dire, c'est l'Ancien Testament. Alors comment Jésus, connaissant bien que je vis la dispensation de la loi, Jésus peut contredire Moïse? Je dirais non, Jésus n'a pas contredit Moïse. Moïse a raison et Jésus a raison. Moïse a raison parce que cette femme devait être tuée. Mais Jésus aussi a raison. Pourquoi? Qui est cette femme? Cette femme, c'est la mère de ceux qui l'accusaient. Si on devait lapider cette femme, les scribes devaient mourir aussi. Les pharisiens devaient mourir parce qu'eux aussi étaient avec péché, comme cette femme. Donc la femme représente d'abord Israël. Pourquoi Israël? Premièrement parce que Israël, c'est un peuple comme tous les autres peuples, les Éthiopiens, les Cananéens, les Jébusiens, les Éthiopiens, tout ce peuple, mais à la différence, Dieu l'a choisi, Dieu l'a mis à part et Dieu a traité avec lui une alliance. Or, le mariage est une alliance. Et dans cette alliance, Israël est devenu comme l'épouse du Seigneur. Donc, cette femme,
Apparemment, ok. Cette femme est l'image d'Israël qui est un peuple en alliance avec Dieu, différent de tous les autres peuples qui existent sur la terre. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, alors cet Israël-là, cette femme-là, de par les idoles, était en train de se prostituer pour adorer les autres dieux qu'est Elohim, le véritable Dieu d'Israël. Et cette idolâtrie, c'était l'adultère d'Israël. C'est pourquoi cette femme-là, c'est elle qui était coupable. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté un autre homme. Cette femme était coupable parce qu'elle avait alliance avec un homme qu'elle a négligé, qu'elle a laissé. Et Christ est envoyé en Israël à cette période. Donc, l'histoire de cette femme adultère, prophétiquement, c'était Dieu qui voulait enseigner. D'abord, c'est une histoire vraie, mais c'était le tableau parfait. C'est pas une parabole pour montrer l'état d'Israël. Et les scribes, qui étaient les enfants de la prostitution, les pharisiens, qui étaient les enfants de la prostitution, étaient en train de dire, il faut tuer notre mère. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dignes de juger la femme. Non pas que la femme a bien fait, mais les juges avaient ce qu'on appelle dans le langage courant défaut de qualité. Les scribes avaient défaut de qualité. Mais ils sont venus pour nous donner l'enseignement. Donc, premièrement, cette femme représente Israël, qui est en alliance avec Dieu depuis Sinaï. Et dans cette alliance, malheureusement, elle était en train de se compromettre en acceptant les Baals, les Astartés, les Kémosh, les Bélial. Au fait, chaque fois que Israël quittait la voie du Seigneur, c'était l'adultère. Maintenant, on disait, il faut prendre les pierres pour éliminer cette femme. C'est ce que Moïse nous a permis. Or, la femme n'est pas épousée par les scribes. La femme n'est pas la femme des pharisiens. La seule personne qui devait venir pour que cette femme meure, c'était son mari. Voilà. C'est la raison pour laquelle Dieu ira même voir Joseph pour dire, Joseph, si tu n'agis pas, Marie sera aussi lapidée. Parce que Marie est devenue grosse, alors qu'elle était déjà en alliance avec Joseph comme fiancée. Et Joseph fera quoi? En venant doter Marie, Joseph a sauvé Myriam de la condamnation de Moïse. De la même façon, cette femme adultère ne pouvait pas mourir d'abord sans l'aval de son mari. Et son mari n'a pas parlé. Pourquoi son mari n'a pas parlé? Nous allons voir ça après. Donc, premièrement, cette femme de Jean 8 est l'image d'Israël qui quitte l'alliance avec Elohim, l'alliance de Sinaï, pour adorer les idoles. Alléluia, c'est ça. Les gens viennent, constatent qu'Israël a abandonné son Dieu. Et ils prononcent la loi. La loi, il faut lapider. C'était normal. Mais lorsqu'ils sont venus, le vrai problème, c'est qu'ils sont venus vers celui qui n'était pas venu exercer les jugements, mais qui était venu faire grâce. Premièrement, défaut de qualité, ils ne peuvent pas prononcer contre la femme. Deuxièmement, défaut de qualité parce qu'ils sont allés chercher le sauveur en lui demandant d'être le juge. Yeshua, en venant sur terre, il est venu comme sauveur, pas comme juge. Yeshua, en venant sur terre, relevait ce qui était tombé.
Il n'était pas venu prononcer ni clôturer le temps. Et alors ils vous diront, toi, que dis-tu? Mais pendant qu'ils ont adressé la loi, pour eux, ils savaient que ce sera la loi. Si lui est contre, qu'il nous présente une autre loi, on dira qu'il est blasphémateur. S'il présente une autre loi, on dira c'est que tu es ennemi de Moïse. Or, nous reconnaissons Moïse comme le meilleur, nous reconnaissons Moïse comme le Seigneur. Tu ne peux pas t'opposer à Moïse, tu ne peux pas contredire Moïse. Mais dans cette histoire, alors nous rentrons dans notre sujet. Jésus étant en face d'eux, avec la femme au milieu, écoute leur accusation, mais détourne son regard et regarde le sol. Premier mouvement. Il n'a pas commencé par écrire, il a commencé par changer de regard. Or, quand est-ce que Dieu a changé de regard? N'est-ce pas lorsqu'on lui a présenté le vinaigre à la croix? Il a changé de regard, il n'a pas voulu boire. A-t-il demandé le vinaigre? Non. Il a demandé de l'eau, qui représente la vie. Lui, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est venu, il a dit, donnez-moi, quel est l'état de votre foi? Donnez-moi votre foi. Israël n'avait plus la foi. Israël était hypocrite et incrédule. Ils ont présenté le vinaigre. Et lui ne peut pas consommer l'incrédulité. Il ne peut pas consommer l'hypocrisie. Il change de regard. Il quitte Israël. Il dirige maintenant son attention ailleurs qu'Israël. Et ailleurs, c'est où? Chez les nations. Ah bon? Oui, chez les nations. Et c'est les nations qui est l'image du sol. Or, chez les nations, il va trouver les impudiques, les adultères, les sorciers. Il va trouver toutes ces personnes, mais il va trouver aussi ceux qui vont l'accepter. Il va les prendre pour en faire non pas seulement les nations, mais en faire le peuple choisi parmi les nations, d'où le nom de Église. Ceux qui sont tirés des nations pour appartenir. Pour appartenir à quoi? À Dieu lui-même. Donc, je suis venu. Quelque chose de très important. Dieu, par la croix, il a ouvert une autre approche avec nous qui étions les païens, le peuple païen. Et cette alliance, cette approche avec le païen, c'est ça, la dispensation de l'Église. C'est que l'Église, c'est la terre. L'Église, c'est le sol. Pourquoi je le dis? Parce que de la même façon que Dieu a tiré la terre pour sortir des eaux, les eaux qui, selon Apocalypse, représentent les peuples, l'Église aussi est composée par ceux qui sont tirés du monde pour appartenir à Dieu. Ainsi, la terre est devenue une femme aussi. Pourquoi? Pour recevoir la sémence et recevoir la lumière du soleil qui est l'homme, afin de produire ce qui est sémence. Car plusieurs pensent que c'est la pluie qui fait germer. Non, c'est la lumière qui fait germer. C'est pourquoi, pour ceux qui sont, par exemple, en Afrique subsaharienne, nous avons ce qu'on appelle la saison sèche. Il ne pleut pas. Mais bien qu'il ne pleut pas, il y a quand même des cultures qui poussent. Ça pousse alors comment? C'est que ce n'est pas la pluie qui fait pousser, c'est la lumière. Et pour confirmer cela, quand vous regardez dans Jean chapitre 1er, à partir du 9e verset, il est clairement dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu la lumière, la vie qui est la lumière de tous les hommes. La lumière qui frappe l'âme de l'homme, lui ouvre la conscience que c'est un enfant de Dieu. Cette conscience lui permet alors de faire ce qu'on appelle métanoïa,
de faire la repentance, le changement de direction afin de commencer à marcher comme un enfant des Lumières. Voilà pourquoi je reprends encore que la terre représente cette église-là. Donc, pendant qu'on attend le jugement d'Israël, Dieu commence maintenant à s'occuper à qui? À l'église. Et à l'église, il fait quoi? À l'église, lorsque l'église commence, se manifeste, Christ est enlevé. Mais il dit ceci: étant monté en haut, il a fait des dons. Apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, pour que par ces dons-là, sa volonté s'écrive. En d'autres termes, les saints soient perfectionnés. Or, selon Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3e, Paul explique son ministère en disant: vous êtes manifestement une lettre écrite par mon ministère. C'est que l'écriture, c'est tout un ministère. Un ministre, c'est quelqu'un qui écrit. Il écrit quoi? La volonté de Dieu. Non sur les papyrus, mais dans les cœurs. On ne reconnaît pas un ministère à cause de dons. On ne reconnaît pas un ministère par autre chose. On reconnaît d'abord un ministère par la parole qui est capable de toucher et d'échanger le cœur. Et Paul dira que c'est l'écriture. Donc, je peux dire, Christ, lorsqu'on lui présente Israël, il dit non, non, j'ouvre une parenthèse appelée les temps de l'Église. Et là, je fais quoi? Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'accomplir ma volonté. Et pendant que je fais cela, je ne peux pas m'occuper du jugement d'Israël. Mais quand ils insistent, il leur explique que parmi vous, c'est lui qui est sans péché, puisse jeter la pierre. Or, Ésaïe à côté avait déjà dit, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y avait personne qui était capable de juger. Et il a continué à écrire jusqu'à ce qu'il ait fini. Par là, j'aimerais que les gens, par mon intervention, se fassent à l'idée ce petit tableau. Femme adultère, écriture au sol, femme restaurée. Israël, après parenthèse de l'Église, et après la parenthèse, il y aura encore Israël, mais Israël restauré. J'aime ces choses. Directement, vous comprenez un panorama simple de la ligne de temps. Dieu a travaillé avec Israël, mais après, il a ouvert une parenthèse pour que les nations entrent. Quand il aura fini, il va retourner en Israël afin d'affranchir Israël. Remarquez très bien cette phrase. Lorsqu'il relève sa tête, il dit, où ceux qui t'ont accusé? Oh non, ils sont partis. Il pose la question. Personne n'est à condamner. La réponse est personne. Donc, aucun homme n'a le ministère de condamnation. Aucun homme n'a la charge des jugements. Ça lui revient à lui seul. Alléluia. C'est pourquoi, avant les temps de jugement, évitons les précipitations. Évitons les anticipations. Évitons les extrémismes. Parce que c'est lui qui connaît et les raisons profondes et qui sonde le cœur et les reins. Il est lui-même sur le trône, mais pas encore pour juger, pour sauver. Donc, par son doigt, il écrit, et quand il finit d'écrire ce qu'il écrit dans l'église, donc il accomplit la perfection, c'est alors il rentre, maintenant il dit, va et ne pêche plus.
Ma petite question, elle est simple. Quand Dieu lui dit, va et ne pêche plus, vous n'entrevoyez pas que cette femme, pour pécher, c'est que cette femme est rentrée dans le mariage. C'est qu'il n'y a pas eu divorce. Parce que si elle a été répudiée, il n'y aurait plus péché parce que une femme libre ne commet pas d'adultère. C'est son alliance au mariage qui crée l'adultère. Parce que là, elle est libre. Va et ne pêche plus, ça veut dire rentre dans le mariage. C'est pourquoi il est clairement dit, quelle que soit sa colère, il ne restera pas toujours. Il reviendra pour élever les tentes de Jacob. Dieu reviendra en Israël pour sauver son peuple, car c'est un Dieu d'amour. Deuxièmement, quand il dit va et ne pêche plus, vous ne trouvez pas que pour ne pas pécher, il y a deux possibilités. Premièrement, c'est qu'il lui a donné la force de ne pas pécher. Or, je n'ai pas vu lui donner cette force. Et même s'il a la force, étant humain, c'est possible qu'elle flanche. Les humains disent qui a bu boira. Écoute ma réponse. Va et ne pêche plus, ça veut dire ceci. Va, j'ai enlevé la possibilité de pécher. Or, la possibilité de pécher, c'est l'annulation de la loi. Parce que c'est la loi qui est la mère du péché. Sans la loi, il n'y a pas de péché. Lorsque je vole, on me dit j'ai péché parce qu'avant que je ne vole, il était écrit, tu ne voleras pas. Donc, sans la loi, il n'y aura pas de péché. Sans la loi, il n'y aura pas. Donc, quand est-ce qu'alors Dieu enlèvera la loi? N'est-ce pas que directement, va et ne pêche plus, cela ouvre la voie au millénium. Vous ne trouvez pas que cette femme, lorsqu'on finit d'écrire, c'est l'enlèvement, lorsqu'on la libère, c'est le travail qui doit être fait après Armageddon, et directement la femme entre dans le repos, c'est ça l'Armageddon. Et c'est ça le millénium, parce que dans le millénium, il n'y aura pas la loi. Voilà le tableau qu'on comprend, et c'est comme ça qu'on peut aussi être édifié par ce geste-là de Christ, en disant, pas en disant, mais pendant qu'on accusait la femme, lui s'est concentré à écrire. C'est à peu près la même chose avec son ami prophète Moïse. Parce que Moïse aussi, pendant qu'il gardait les troupeaux, le travail qu'on lui a donné selon la loi. Pourquoi la loi? Étant beau-fils, il devait gérer le troupeau de son beau-père. Pendant qu'il fait ce travail, à côté, il y a une grande vision qui se passe. Il ne peut pas voir les deux. Il doit se détourner pour voir la vision. Et lorsqu'il va vers la vision, remarquez très bien, il voit ce qui contredit la loi. Parce que la loi, pour certains, pensent que la loi, c'est les 10 commandements. La loi est supérieure aux 10 commandements. La loi, il y a les préceptes, il y a les ordonnances, il y a l'ordre naturel, tout dans la loi. Comme Paul le dit, la nature ne vous enseigne pas. Or, selon la loi, je répète, or, selon la loi, écoute-moi très bien, le feu ne peut pas s'enflammer avec un buisson qui ne se consume pas. C'est contre nature. Il faut que le feu qui s'enflamme puisse consumer quoi? Les buissons. Mais lorsqu'il quitte la loi, il réalise alors une dimension qui n'était pas dans la loi. C'est que le feu peut venir sur le buisson et rester sans que le buisson ne puisse se consumer. Cela enseigne quoi? Cela enseigne aussi ce travail d'écrire sur le sol. En d'autres termes, quand on quitte la loi, Dieu travaille pour manifester la grâce. Oui, le buisson ardent est aussi l'image de la grâce. Car selon l'art, selon les études
disons ça, les études botaniques de la Bible, le buisson ne porte pas de fruits. Le buisson, c'est un arbuste qui paraît comme si inutile. On préfère l'olivier car il donne l'huile. On préfère la vigne car il donne le vin. On préfère les figuiers car il donne des figues. Et ces trois arbres représentent Israël. Mais nous, les païens, nous sommes le buisson. Nous sommes des personnes, des païens sans racines. Mais Dieu dit à Moïse que ce peuple-là, qui est sans racines, selon Paul, qui est sans alliance, sans patriarche, sans culte, sans sacerdoce, sans ville, sans Dieu, béni éternellement, la gloire descendra sur eux. Car le feu, c'est la présence de Dieu lui-même. Nous, le peuple païen, incirconcis, selon la nature des hommes, Dieu a décidé de venir habiter en nous. Et cette dimension, Moïse l'a vue, mais ne l'a pas compris. De la même façon, les pharisiens étaient là, contentaient seulement de l'accusation au lieu de chercher à voir le travail qui se faisait sur le sol. C'est comme maintenant, Israël est dans l'aveuglement, pensant que Dieu ne fait rien alors que Dieu est en train de travailler. Je l'ai dit à notre introduction, pendant le sommeil, ce n'est pas l'inactivité, mais il y a un travail de récupération, de restauration qui s'est fait. Voilà ce que je pouvais présenter pour comprendre que quand Christ écrivait, c'est le travail de Christ dans l'Église et la femme représente Israël qui est jugé selon la loi, mais pas condamné parce que le Dieu de la Bible est lui-même le défenseur de veuves et le père des orphelins. Ça veut dire il sauvera encore Israël quand il reviendra pour relever les tentes de Jacob. Voilà. Que Dieu nous bénisse, c'est le peu qu'on pouvait dire par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, c'est le docteur parfait. Avec le docteur parfait, je pense que vous avez bien entendu vraiment le mystère caché par rapport à livre de Jean chapitre 8. Voilà, donc il y a beaucoup d'enseignements que le docteur a fait sortir, hein, vraiment par rapport au passage là. On a compris que là-bas il y a la perfection de l'Église. Là-bas il y a deux temps. Il y a premier temps, c'est les temps, hein, qui est les temps de l'Église, parce que le regard était vers la femme et après Jésus quand il a baissé sa tête, donc c'est même mouvement prophétique sur la croix quand Jésus a demandé l'eau, on a apporté à lui le vinaigre. Donc voilà, le docteur a bien expliqué déjà. Je pense que là-bas déjà vous comprenez très bien. C'est que le docteur, il voulait vraiment nous communiquer. Vraiment, c'est vraiment profond et je pense que il y a beaucoup de compréhension qu'on a compris par rapport à cet enseignement et perso, ça m'a fait du bien parce que il y a beaucoup de choses qu'on a vues là. Donc voilà, parce que dans les Écritures, n'oubliez pas, il y a toujours les espaces. Il y a les espaces parce que je pense qu'il y a les gens, hein, quand vous lisez la Bible, vous cherchez à tout mélanger, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Je rappelle encore à tous les auditeurs, vous avez droit de monter, de poser des questions, 2 questions, que vous soyez vraiment respectueux quand vous montez pour poser des questions et puis voilà. Donc, pas question être impoli plutôt, mais d'être plutôt poli quand vous montez. Docteur, vous avez parlé sur, premièrement, que quand Jésus écrivait au sol, c'est le temps de travail que Jésus travaille pour l'Église parce que le sol, la terre, c'est nous les nations. Et voilà. Tout à l'heure, vous avez déjà essayé un peu nous parler sur comment la femme sage, comment le travail, ça s'est fait. Mais nous voulons un peu comprendre parce que ici, il y a les gens qui sont pas aussi mis dans les Écritures parce que là, vous êtes dans la révélation. Maintenant, est-ce qu'il y a
premièrement, les Écritures qui soutiennent votre révélation par rapport à la terre, qui est réellement les hommes ou qui est réellement les nations. Et s'il y en a, nous voulons vraiment que le docteur nous communique un peu cette écriture-là. Maintenant, nous voulons savoir, pendant qu'il écrivait sur la terre, vous avez dit que ce sont aussi les ministres, le travail laquelle que les ministres manifestent dans le corps de Christ. Maintenant, nous voulons comprendre la perfection selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'à 13, 14 là-bas. Docteur, comment le ministre perfectionne l'Église? Parce que là, nous voyons que les travail, parce que c'est Christ qui travaille à travers ses ministres. Mais nous voulons comprendre comment, par la parole, oui, mais comment vous, les ministres, vous perfectionnez l'Église? Comment vous perfectionnez l'Église? Merci beaucoup. Je peux répondre maintenant? Oui. Merci. Nous prenons Éphésiens chapitre 4, verset 11e. Dieu a donné les ministères, il a fait des dons aux hommes, afin que par cela, les saints soient perfectionnés. Mais précision, première précision. Ces ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, on commence par dire comme. Pourquoi comme ou des semblants? Parce que c'est Dieu lui-même, Christ lui-même, qui est l'apôtre par excellence. Amen. C'est lui le véritable prophète. C'est lui l'enseignant vrai. C'est lui le pasteur, le bon pasteur. C'est lui le docteur des docteurs. Mais lui, il est en haut. Concrètement, il travaille comment? Au travers les hommes. J'aimerais nous aider à comprendre. Celui qui dit que c'est Christ qui perfectionne l'Église n'a pas mal parlé. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Christ qui fait. La chair et le sang ne peuvent pas perfectionner l'Église. C'est lui qui dit, ce sont le ministère qui travaille au perfectionnement, n'a pas mal compris. Pourquoi? Parce que physiquement, je ne vois pas Christ. Je vois apôtre X, prophète Y, pasteur Z qui travaillent. Mais l'onction qui travaille en eux, c'est l'onction de qui? De Christ. Ça, c'est très important. Je reprends alors l'image de la terre. Pour écrire, il y a la terre, mais il y a la pensée et il y a le doigt. La terre subit ce que le doigt est en train d'écrire. C'est une écriture, mais qui traduit la pensée du cœur. Si dans mon intervention, quelqu'un est béni, le français, ce n'est pas le français qui l'a béni, c'est la parole de Christ qui le bénit. Mais cette parole est donnée, est véhiculée par un langage qui est un langage humain. Ainsi, dans le langage des hommes, il arrive que le contenu et les contenants se rassemblent. C'est comme le téléphone. C'est un téléphone portable. Mais on peut seulement dire le portable. Le mot téléphone tombe. Mais le mot téléphone tombe en discours, mais pas en réalité. Christ édifie l'Église au travers les ministères qu'il a appelés et établis. Voilà comment il faut comprendre cela. D'accord. Docteur, il y a un point important. Vous avez dit que Christ lui-même, les docteurs des docteurs, apôtres, on a compris, on dit Amen. Et c'est là que ça fait, parce que là-bas, je vois que, est-ce que les Écritures disent que Christ a utilisé les 5 doigts? Là-bas, on ne voit pas les 5 doigts, mais on voit juste que Christ écrivait par son doigt.
Est-ce que vous pouvez un peu nous révéler pourquoi pas les 5 doigts? Parce que nous voyons là-bas dans l'Éphésiens, c'est les 5 doigts. Mais pourquoi, quand Christ écrivait, il écrivait pas avec 5 doigts? Merci beaucoup. J'aimerais évoquer une notion importante dans l'exercice du ministère. Dieu a donné 5 ministères, mais l'Église a commencé avec quel ministère? Les apôtres ont commencé. Après, il y a eu l'évangéliste Philippe. Selon chaque temps, il y a un ministère que Dieu met en avant pour un travail donné. C'est la même chose avec les 5 pierres que David avait ramassées. Mais il n'a utilisé qu'une pour que Goliath soit vaincu. On pose la question alors. C'est quelle pierre qui a été utilisée? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième? Je n'ai pas de réponse. Parce qu'un enseignant de la parole, sa force, c'est ce qui est écrit. Donc, tout ministère, c'est une articulation du seul vrai ministère de Christ, qui peut agir comme apôtre, qui peut agir comme prophète, qui peut agir comme évangéliste, qui peut agir comme pasteur ou comme docteur. Donc, par un seul doigt, généralement c'est ce doigt qu'on utilise pour écrire, mais ce doigt pour écrire a besoin naturellement de la force des autres doigts qui se rassemblent autour de lui. Hébreu nous dit ceci. N'oubliez pas que toute comparaison n'est jamais l'exacte représentation de choses. Sinon, on tombe dans une maladie en interprétation biblique qu'on appelle le syncrétisme. Donc voilà le ministère de Christ, mais qui peut être l'apôtre, prophète, évangéliste. Sinon, on retombe encore dans une maladie que d'autres personnes, de foi, pensent avoir raison, c'est dire tel ministère est plus grand que l'autre. Non, ça dépend selon le temps, ça dépend selon le besoin. Voilà. D'accord, docteur, d'accord. Merci beaucoup pour votre éclaircissement. Docteur, nous voulons encore savoir, nous voyons là-bas, qui représente les hommes qui ramenaient la femme vers Christ et les hommes qui voulaient lapider la femme là. Parce que nous voyons, il y a une multitude de personnes contre une femme. Elle était seule. Mais non, ça un peu nous parle un peu, ces multitudes de gens-là contre cette femme-là, qui représente un peu le femme de multitude de hommes-là. Christ a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Déjà, c'est au pluriel. Vous savez que la vérité est unique, mais ce sont les mensonges qui sont pluriels. Christ est venu avec la vérité. Il a trouvé en face de la vérité ce qu'est le mensonge. Mais il y avait combien de mouvements de mensonges? Les Hérodiens, pharisiens, sadducéens. Donc, la pluralité, c'est plus dans le faux. Il ne peut pas y avoir deux vérités distinctes. Non, il y a une seule vérité. Mais on peut avoir deux mensonges distincts. Voilà pourquoi il représente ces brigands, il représente ces voleurs, il représente ces ennemis de la foi. Comme il est dit dans Joël 2, 25, « Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. » Il cite plusieurs dévoreurs. Mais celui qui remplace est un. C'est Dieu lui-même. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, nous, on va vous poser une dernière question, puis on va faire grâce à tous les auditeurs de monter pour poser, parce qu'on va vous libérer aussi pour aller vous reposer. Je demande déjà à tous les auditeurs, auditrices,
C'est le temps pour vous. Vous pouvez déjà envoyer vos demandes si vous avez des questions. Envoyez déjà vos demandes pour monter, mais soyez vraiment vite, hein, parce qu'on a négocié avec le docteur. On va juste pour demande pour monter, mais soyez vraiment vite, hein, parce qu'on a négocié avec le docteur. On va juste pour recevoir 5 personnes. Donc, envoyez vos demandes pour monter, pour poser des questions. Envoyez. S'il n'y a pas, moi je vais poser ma dernière question. Et puis quand docteur répond, quand je viens, s'il n'y a pas de demande, on va donner la parole au docteur pour clôturer. Donc, soyez un peu vite. Envoyez déjà vos demandes, mais soyez plus vite parce qu'on va juste recevoir 5 personnes. Donc, voilà. Docteur, vous avez parlé sur que Israël, non, il ne faut pas accepter les demandes pour l'instant, s'il vous plaît. Il ne faut pas accepter les demandes pour l'instant, s'il vous plaît. Je demande première question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on renvoie votre demande. Renvoyez votre demande. Renvoyez votre demande, mais il ne faut pas accepter les demandes pour l'instant. Je vais poser la dernière question au docteur et après, on va vous accueillir. Docteur, vous avez parlé que tout Israël sera sauvé. Mais si tout Israël sera sauvé, Dieu est injuste, c'est un Dieu injuste. Comment toute nation ne sera pas sauvée, mais il y a que tout Israël sera sauvé? Comment c'est là, docteur? Pourquoi pas toute humanité soit sauvée, mais c'est juste que tout Israël? Est-ce qu'Israël est plus précieux et Israël, c'est lui qui respecte Dieu, c'est lui vraiment? Nous voulons comprendre pourquoi seulement Israël. Là, les gens qui les disent que c'est Dieu des Blancs, les gens là sont raison. Pourquoi pas l'humanité entière soit sauvée, mais Dieu a juste sélectionné Israël pour que tout Israël soit sauvé. Mais nous voyons que les nations, donc l'enfer est fait pour les nations, pour les Français, les Européens, les Africains, les Asiatiques, les Américains. Bon, les Asiatiques, là, on voit parce qu'Israël aussi, ce sont les Asiatiques. Donc, à part Israël, le reste, les Asiatiques, nous tous là, donc si on respecte pas, si on n'a pas le sali, c'est l'enfer direct. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, notre Dieu là, le Dieu que vous vous servez, le Dieu que vous vous enseignez, c'est un Dieu injuste alors? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Merci beaucoup. Par rapport à votre question, je pense que votre question vient d'un verset. Quand vous dites ce qui est écrit, soyez rassurés, soyez forts, parce que c'est pas votre parole, c'est la parole des dieux. Dans Romains chapitre 11, verset 26e, Romains 11, 26, il est écrit ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, c'est écrit d'abord dans la parole, ainsi tout Israël sera sauvé. Mais, j'aimerais vraiment qu'on comprenne cela. Quand on parle de tout Israël, notre compréhension n'est pas nécessairement la compréhension des dieux. Pourquoi? Dans Romains toujours, au chapitre 9e, verset 27, il est écrit, Romains 9, 27, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Romains 9, 27. Y a-t-il contradiction? Non. Voici la pensée du Seigneur. Tout Israël sera sauvé,
mais ce sera l'Israël spirituel que lui connaît. Mais tout Israël ne sera pas sauvé, car tous ceux qui se disent Israël ne sont pas Israël. Il y a des gens qui sont Israël selon la chair, et il y a ceux-là qui sont Israël selon Dieu, selon Dieu. C'est très important. C'est très important. Donc, tout Israël sera sauvé, oui, mais est-ce cet Israël-là qu'on peut faire le recensement? Ils sont combien? 18 millions d'habitants. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Israël selon les hommes, démographiquement parlant. Mais l'Israël selon Dieu, c'est ce qui sera sauvé en entièreté. Mais selon les hommes, on dit c'est un reste. Pourquoi un reste? Parce que c'est le reste qui gardera la vraie sémence de Yahweh. On reconnaît Israël non par le passeport, on reconnaît Israël par la sémence. C'est comme un enfant de Dieu. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par rapport au verset. On reconnaît un enfant de Dieu par la divinité de Dieu dans son cœur, qui est manifestée par l'amour et par l'esprit de repentance. Peu importe les réalités, la sémence de Dieu, on peut placer, c'est comme le diamant, ça peut tomber dans n'importe quel bout, ça sortira toujours. Un esprit repentant et l'amour de Dieu, c'est ce qui nous amènera à la perfection. Voilà ce qu'il faut comprendre quand on dit que tout Israël sera sauvé. Voilà. En tout cas, c'est clair, c'est parfait comme votre nom. C'est vraiment parfait, c'est vraiment propre. Mais non, voilà, chers auditeurs, auditrices, nous sommes déjà presque à la fin. Maintenant, envoyez vos demandes, mais on demande à tout, fait monter maintenant les gens. On demande à tous les auditeurs, auditrices, s'il vous plaît, vous venez. Je sais que ici, dans l'émission La Rencontre des Aigles, on reçoit tout. Mais on demande à vous tous, les gens, soyez respectueux, s'il vous plaît. Pas question des injures, pas question de dire n'importe quoi. N'utilisez pas de gros mots. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. On vous a fait monter pour poser votre question. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas rien du tout. Donc, posez votre question, votre première question et votre deuxième question, c'est tout. Donc, voilà, vous posez premièrement, vous commencez par respect, vous commencez d'abord bonsoir, bonjour, et puis... Je vais le chercher. Et puis, voilà. Il n'est pas à sa place, il n'est pas près de... Donc, voilà. On dit bonsoir, bonjour, shalom, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles, Fleuve Congo, Fleuve Congo, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Devant nous, on a Docteur Parfait, donc vous pouvez poser votre première question. Quelle est votre préoccupation? Moi, je n'ai aucune préoccupation, mais j'avais juste des interrogations. Donc, avant tout, j'aimerais connaître, je veux dire, le parcours, parce que vous avez appelé l'intervenant en question docteur. Ce titre de docteur lui a été... comment l'a-t-il obtenu en fait? Dans quelle école ou dans quelle université? Voilà, c'était juste pour savoir. Bon, je pense que ce n'est pas ça. Il y a un sujet bien précis. Non, c'était pour comprendre les choses, parce que si je parle à un docteur, voilà, je dois utiliser des termes précis. Non, je pense que ça c'est la distraction, parce que vous avez bien vu les doctorats, si il est docteur en quoi, vous avez bien vu, donc
ne faut pas vraiment monter pour nous prendre la tête, s'il vous plaît, parce qu'ici, les docteurs, il n'a pas parlé sur la science, hein. Donc, ce n'est pas un docteur scientifique, ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un docteur corps médical, hein, parce que le docteur n'a pas parlé sur le piqûre, oh non, examen, il faut opération, ça s'est fait comme ça, la maladie comme ça, non, le cœur, non, le docteur n'a pas parlé sur ça. Le docteur n'a pas aussi parlé, ce n'est pas aussi un docteur, oh non, agricole, non, 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 non. Donc, le début, le docteur s'est présenté. Voilà, c'est important. Shalom, bien-aimé Allegra. Devant nous, Shalom, on a frère. encore un docteur. Quelle est votre préoccupation? Vous avez droit de deux questions. Posez la première Deux- d'abord et après, Mhm. s'il y a encore la deuxième, vous êtes libre. Non, je vais poser deux questions en même temps, si ton invité ou le docteur Non, peut un à un, répondre. s'il vous plaît. Non, un à un, parce que c'est important. Voilà. Bon, je vais poser la première que je trouve qui est plus importante. J'ai cru entendre que le frère a dit que dans le millénium, il n'y a pas de loi. Et si cela est ce qu'il a dit, et si cela est vrai, est-ce qu'il peut m'expliquer Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6 et les prophéties du prophète Ézéchiel à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 45 où le prophète dit il y aura rétablissement des sacrifices d'animaux, puisque lui il a dit que dans le millénium, il n'y aura pas de loi. Donc j'aimerais qu'il essaie de m'expliquer ça, puisque dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6, on dit que les gens seront des sacrificateurs pendant 1000 ans avec le Christ. On ne peut pas avoir des sacrificateurs s'il n'y a pas une sacrificature. Et quand on parle de sacrificature, c'est la loi. Donc j'aimerais qu'il m'explique ça. Merci. Ça, c'est ma première question. D'accord. Merci beaucoup, Allegra. On va laisser la parole au docteur. Docteur, voilà la question du frère. Merci beaucoup, frère Allegra. Je reprends votre texte, Apocalypse chapitre 20, le verset 4e. Et je vis de trône et à ceux qui s'y 4 à assirent. 6, frère. 4 à 6, hein? Je commence par 4, oui, oui. Mhm. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir des juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs des dieux et des Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Merci beaucoup. Premièrement, au verset 4e, on montre comment le millénium sera introduit. Le millénium sera introduit. Et lorsque le millénium sera introduit, c'est alors vous épinglez en disant ils seront sacrificateurs. Il n'y a pas de sacerdoce sans loi. De quelle loi parlons-nous? Je parlais par rapport à ce texte à la loi de Moïse. Cette loi qui n'était qu'un pédagogue pour nous amener à Christ, parce que même en Christ, il y a la loi. C'est la loi de l'esprit. Donc au millénium, il n'y aura pas la loi de Moïse. Parce que nous qui aurons part, comment encore on pourra faire vivre selon cette loi-là qui n'était que pédagogue alors qu'on est déjà arrivé en Christ? Je pense que tu ne vois pas que c'est un peu contradictoire, à moins que peut-être vous puissiez encore éclairer. Mais la loi... Alors, Attendez, s'il vous plaît. si vous dites ça... Attendez, si vous Allegra. dites- Attendez, ce n'est pas allez, débat. allez. Attendez, Allegra. Non, je ne débat pas. Puisque Non, mais j'ai cru attendez, qu'il m'a mais redonné la attendez. parole. Je fais Non, pas non, de non, non, débat. il n'a pas, non, il J'ai n'a pas cru répondu. qu'il m'a redonné la Non, parole. c'est à moi de te donner la parole, Allegra. Ah, C'est moi vas-y, qui donne la vas-y. parole. Désolé, frère, désolé. Je suis désolé, docteur. Continuez, docteur.
En fait, bon, voilà, je vais peut-être finir et lui permettre de rebondir s'il le faut. Donc, dire qu'au millénium, il y aurait la loi, c'est oui et non. Il y aura la loi, mais il n'y aura pas la loi de Moïse. Or, dans notre exposé, on était en train de parler sur la loi de Moïse qui nous a amenés à Christ. Et après Christ, on est maintenant dans la loi de l'Esprit. Voilà ce qu'il fallait comprendre par ce que quand je disais qu'au millénium, il n'y aura plus cette loi-là. D'accord, merci beaucoup. Je pense que, Allegra, la première question a été répondue. Quelle est la deuxième question? Ok, je vais poser la deuxième question, mais tu dis que la question elle a été répondue, mais sauf que quand je lis Ézéchiel, comme j'ai dit, Ézéchiel nous parle du millénium où on voit très bien les sacrifices d'animaux, mais c'est pas grave. Deuxième question, vous dites que la femme c'est Israël et que elle est accusée par ses enfants doivent normalement être Israël. Et vous dites que le Christ l'a déchargé selon le texte. La question que je vous pose, comment est-ce que Jésus devrait appliquer la loi sur le sort de cette femme-là si, par rapport à la Torah dit ce sont les deux coupables qui devraient être tués? Comment est-ce qu'il devrait appliquer la loi alors que ces gens-là n'ont pas ramené l'homme avec qui, supposément, cette femme devrait commettre cet acte d'adultère-là? Ça, c'est ma dernière question. Merci. Vous pourriez reprendre un peu le début. Vous avez dit que cette femme-là représentait Israël et que ceux qui sont venus pour l'accuser étaient ses enfants. C'est ce que j'ai semblé écouter. Maintenant, la question que je vous pose, si cette femme est Israël et que Jésus l'a déchargée, ne l'a pas jugée comme le texte le dit ou comme vous le comprenez, la question que je pose, quand je lis la Torah dit que le jugement devrait être posé, ok, avec les deux coupables. Mais selon la narrative que Jean nous expose, nous avons qu'une seule coupable qui est cette femme-là. Alors en ce moment, si Christ avait jugé cette femme selon Moïse, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait effreint la loi parce que l'autre coupable n'était pas sur place? Comment est-ce qu'il devrait porter un jugement sur cette femme alors que l'autre coupable, supposément pris en flagrant délit avec la femme, n'est pas présenté? Comment est-ce que vous expliquez ça? Merci beaucoup. Papa Allegra, vous ne voyez pas que c'est, je ne dirais pas que ce soit une question. C'est un ajout à tenir compte, mais simplement par rapport à cette façon par rapport à votre pas perception, à cette approche-là, Christ n'a pas permis que la femme soit lapidée. Les raisons. Je commence par la première, je prends d'Allegra. Non, l'autre coupable n'est pas là, bien que lui-même ne l'ait pas dit. Mais la loi le disait, s'il le faisait, il tombait sous la loi, oui. Mais deuxièmement, même si le coupable était là, vous ne trouvez pas que Christ, par rapport à sa mission, ça aurait maintenant contredit sa mission en venant proclamer une année de grâce? Donc, par rapport à sa mission, il ne pouvait pas le faire. Par rapport à Torah, non plus, il pouvait le faire. Donc là, vous faites un ajout et non une contradiction ni une question. Ok, d'accord. Je vais descendre. J'ai pas fait d'ajout puisque le texte de Jean dit elle est prise en flagrant délit d'adultère. Pour être pris en flagrant délit, on doit vous attraper. Où est l'homme? Comment est-ce qu'on ramène seulement la femme? Où est l'homme? Puisqu'on dit elle est prise en flagrant délit. Avec qui? Avec un homme. Mais pourquoi on ramène pas l'homme? C'est ça en fait. Donc je vais descendre pour laisser à une autre personne de monter. Merci. Merci docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a plus de personnes pour monter. Je vois qu'il y a plus de demandes. Je remercie le docteur encore pour accepter l'invitation d'être là avec nous. Et merci docteur pour l'enseignement vraiment aujourd'hui.
et on a beaucoup compris, on a beaucoup appris vraiment des choses. On va vous laisser, docteur, 5 minutes de parole. Si il y a encore quelque chose à éclairer, quelque chose à ajouter, vous avez 5 minutes et puis vous avez 2 minutes à la fin pour annoncer ou pour nous donner aussi vos coordonnées. S'il y a les gens qui voulaient vous rejoindre, votre numéro de téléphone ou l'assemblée laquelle que vous dirigez, c'est où. Donc voilà, vos informations concernant l'assemblée, concernant un peu votre émission. Donc vous avez la parole. Merci beaucoup, bien-aimés. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont disposé de leur temps pour nous suivre. Nous sommes venus au travers de ce partage encore présenter Christ, qui est le sujet principal de la Bible. Et Christ est venu pour nous sauver et nous amener à être réellement des sacrifices vivants pour Dieu et à vivre selon la volonté de Dieu. La loi des hommes ne peut nous retarder ni nous retenir dans notre vocation. C'est pourquoi j'encourage par ces mots ceux-là qui sont faussement accusés, mais ceux-là aussi qui sont accusés avec preuve. Ce n'est pas la fin du monde comme on le dit. L'évangile, c'est un message de vie. L'évangile, c'est un message d'espoir. Il a été dit que lorsqu'il viendrait, le Hamashia, le Messie, il n'éteindrait pas le roseau. Il ne va pas casser le roseau qui souffre encore. Il n'éteindrait pas la mèche qui fulmine. Quel que soit le problème, Christ te dit, prends courage, avance encore, je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça mon petit message. L'évangile, que cela remette nos cœurs à Dieu et remplisse nos vies d'amour pour les autres. C'est comme ça que nous pourrions encore vivre ce royaume merveilleux annoncé par le prophète qui est venu à nous comme don, à savoir le Christ. Aimons Dieu, apprenons des dieux, mais plus n'oubliez jamais, c'est le cœur qui est la vraie destination de la parole et non la tête. Car c'est du cœur que doit sortir la vie. Et le diable le sachant, il a logé avant la vie dans le cœur tout ce qui est impur et péché. Abandonnons cela et Christ sera glorifié. Voilà le mot que je pourrais nous dire. Je bénis encore cette plateforme pour la disposition afin que nous puissions partager avec une langue empreinte, avec des mots imparfaits, avec l'infirmité des langages, mais un seul souci, que Christ soit présent et que Dieu le bénisse, que Dieu leur donne encore plus de moyens. Et en ce qui nous concerne, ceux qui voudront peut-être nous suivre aussi au travers des réseaux sociaux, demain nous aurons une conférence que nous allons tenir en ligne sur notre page Facebook, Dr Parfait K.Bopey, où nous allons parler sur le triangle de survie ministérielle. Avoir le ministère, c'est bien, l'exercer, c'est bien, mais perdurer dans le ministère en restant dans le vrai, c'est les meilleurs. Plusieurs ont commencé, mais plusieurs aussi ont abandonné. Nous vivons des temps très difficiles et il est important que nous puissions encore nous instruire. Demain, à partir déjà des 21h, nous serons là pendant 2 jours pour parler sur cette conférence, les triangles des survies ministérielles, sur notre page Facebook, Dr Parfait K.Bopey. Et pour d'autres coordonnées, même au travers de Doulos, le cultivateur, au travers de plateformes, vous pourrez avoir nos contacts. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes en mission, c'est vrai, mais bientôt, nous aurons une grande conférence pour les femmes en Angola le 30 novembre à l'Archive nationale, à la salle d'Archives nationale, pour ceux qui sont de ce côté-là. Et pour tous ceux qui seront à Kinshasa, à Brazzaville, pendant la fin de l'année, le 29 décembre, nous aurons notre grande soirée de bénédiction Bokulaka,
2025. Ne manquez pas, le 29 décembre, nous serons là. Mais pour ceux qui sont en Île-de-France, déjà le vendredi prochain, 15 novembre, par les contacts et nos réseaux, vous allez voir qu'on aura une veillée de prière, de puissance et de démonstration par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui ont travaillé afin que nous puissions nous présenter au devant de vous. Je bénis mon fils le berger Aristote, je bénis la responsable de notre plateforme. Merci beaucoup, Doulos, que Dieu vous bénisse. Merci profondément. Je pense que bon vent à cette émission, la rencontre des aigles, que Dieu multiplie encore les aigles pour sa gloire. Merci et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre présence. Ce soir, on est avec le docteur et moi, j'ajoute, si vous voyez vraiment l'émission La Rencontre des Aigles a toujours la vie, c'est grâce à Dieu et c'est grâce aussi à sa servante Yael. La servante Yael, elle fait des travail vraiment extraordinaires. Elle se bat jour et nuit pour que les émissions continuent toujours à exister et par la grâce de Dieu et nous voyons aussi de résultats. Ce soir, on est avec le docteur Parfait et le docteur nous a parlé, on est vraiment béni et les écailles a tombé. Donc, je dis et je le répète, les samedis prochains, on sera avec encore le docteur Odilon pour continuer encore l'enseignement sur la création et les samedis, ça sera maintenant le 4e jour parce que les docteurs nous a déjà parlé le premier jour, le deuxième jour, samedi passé c'était le 3e jour et samedi prochain ça sera le 4e jour et jusqu'au 8e jour. Je demande à tous les auditeurs et auditrices de venir vraiment le samedi, de ne pas manquer et je demande à tout le monde ici de vous abonnez vers le docteur Parfait, abonnez-vous vers lui et tapez même sur YouTube là-bas et Fod sur son chaîne YouTube. Vous verrez aussi là-bas, il y a beaucoup des enseignements du docteur. Et allez aussi vous abonner dans le page du docteur, le page du docteur Facebook. Là-bas, vous verrez Docteur Parfait, Bopé. Là-bas, vous verrez aussi, il y a beaucoup les lives là-bas, les conférences comme le docteur lui-même, il vient nous dire ici qu'il y a même des conférences qui commencent déjà le lundi et puis le mardi. Donc, rendez-vous à ne pas manquer. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses que le Seigneur va vraiment vous enseigner, vous apprendre encore parce qu'on apprend chaque jour et chaque fois qu'on apprend, c'est ça aussi la perfection que le Christ écrivait au sol, à la terre qui est nous et le doigt qui est le ministère et c'est à travers ces ministères-là qu'il fait le travail de la perfection. Nous, l'émission La Rencontre des Aigles, on vous aime beaucoup et merci vraiment pour votre fidélité. Vous êtes toujours là quand on lance, vous êtes toujours là. Merci pour vos soutiens, les gens qui nous soutiennent, les gens qui prient pour nous, que Dieu vous bénisse. Et priez beaucoup pour notre directrice, qu'elle travaille dur. Demandez toujours à Dieu de donner la force à sa servante pour travailler encore dur parce qu'elle fait vraiment de bons boulots. Il y a parfois vers la nuit, 23h, comme avec les docteurs, on a eu le docteur vers la nuit, vers 22h comme ça. C'est là que on a arrangé avec le docteur. Et quand on a entré même en contact avec Berger Aristote, c'était même la nuit. Donc voilà, donc elle travaille vraiment dur pour que le travail de Dieu se passe bien, que tout allait bien. Donc merci à elle, la femme forte, la femme puissante, la femme qu'il faut. Donc voilà, nous aussi, nous disons rendez-vous samedi. Mais n'oubliez pas, comme on a dit, le dimanche, ça sera le débat. Bon, on ne sait pas, parce que là, c'est un peu très compliqué.
avec un camp, parce qu'on va pas vraiment citer les noms, mais il y a un camp qui complique un peu. Il y a un camp qui complique un peu, que voilà, il faut que ça se passe comme ça, il faut. Voilà, mais il y a un camp, le messie vraiment calme, lui, il attend juste. Donc, voilà, mais il y a un camp que je vois, il y a trop de complications. Voilà, l'affiche est déjà là. Je pense que la semaine, déjà, on va publier l'affiche. Parce que si on se met vraiment d'accord, parce qu'il a envoyé la photo, il est d'accord avec, il est d'accord avec le thème, d'accord avec tout, mais je vois que il commence un peu compliquer un peu de choses. Mais si tout va bien, on verra les dimanches. Ça sera un grand débat entre un docteur. Hein, les docteurs, ce sont les docteurs aussi qui se passent. Les docteurs, hein, ce sont les intervenants qui ont intervenir ici dans l'émission La Rencontre des Aigles, qu'on sera avec eux les dimanches, si Dieu le veut. Mais quand vous venez les dimanches, c'est l'émission, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque vous voyez l'affiche que vous connaîtrez la vérité vous franchira, ne pense pas que les choses ont changé. Mais ça fait juste qui distingue un peu les deux émissions, l'un de débat, l'autre d'édification. Je sais que les débats, ça va aussi édifier, voilà. Mais là-bas, le dimanche, il y aura le mélange. Ça sera vraiment l'émission mélangée. Il y aura les dimanches, le débat, les dimanches, la rencontre des aigles, et les dimanches aussi concernant certaines choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous samedi prochain avec le docteur Odilon et dimanche, débat. Venez nombreux pour assister vraiment de ces débats et vous verrez déjà l'affiche. Je pense que ça peut être le lundi ou le mardi, parce que là, tous les deux sont d'accord, mais l'un qui complique un peu. Voilà. Maintenant, s'il accepte encore des choses, et puis on va publier, parce qu'il avait déjà dit qu'il ne faut pas publier avant. Il fallait qu'on publie déjà depuis. Mais il avait dit de ne pas publier avant, mais il y a déjà l'affiche qui est là. Voilà. C'est juste ça comme annonce. On se retrouve samedi prochain, si Jésus ne revient pas, si l'église ne monte pas, on se retrouve le samedi. Priez pour l'émission La Rencontre des Aigles. On a juste besoin de vous, de vos prières. On n'a pas besoin que les gens viennent dans l'émission La Rencontre des Aigles pour dire qu'on... Non, c'est juste vos prières. On a juste besoin de vos prières. Quand vous priez, c'est fini. C'est comme là, quand on a commencé l'émission, il y a l'un des appareils qu'on nous utilise ici, ça crée un peu de problèmes. Et tant que nous sommes des hommes, des techniciens, on a essayé un peu de chipoter certaines choses. Et puis, tout va bien. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous samedi prochain. Bye bye.